Place au document de ce journal avec l'enjeu sensible de l'éducation sexuelle. Les programmes adressés aux écoliers se veulent toujours plus inclusifs pour intégrer les personnes LGBTQ+. On vous propose ce soir d'assister à un de ces cours adressés aux tout-petits à l'heure où des parents contestent les fondements scientifiques d'une telle approche. Thibaut Clémence. C'est pareil. On peut être amoureux, mais on peut aussi ne pas être amoureux et la vie va bien aussi. Est-ce qu'entre 7 et 8 ans, on peut être amoureux? Non. Ah, vous n'êtes pas tous d'accord. Premier cours d'éducation sexuelle pour ces élèves vaudois. Face à eux, Estelle Marie, une éducatrice en santé sexuelle. Son objectif, amener des enfants de 7 ans à parler de sexualité de manière positive. Au programme ce matin, on nomme les parties intimes. Comment on appelle cette partie-là chez ce bébé-là? La vulve. Ok. Ok. La zézette. La zézette. La zézette aussi. On explique comment on fait les bébés et on parle de consentement. Du coup, si on veut faire un bisou ou un câlin, qu'est-ce qu'il faut? Demander à la personne s'il est d'accord. Un programme qui se veut aujourd'hui inclusif et qui peut aborder brièvement l'existence des minorités sexuelles, notamment les personnes LGBTQ+. Toutes les personnes qui ont une question autour du genre ou de l'orientation sexuelle qui est différente de ce qu'on a tendance à appeler la norme, toutes ces personnes, elles doivent aller à l'école en sécurité pour pouvoir avoir des apprentissages scolaires comme tous les autres. Les cours ont évolué et ils se doivent d'évoluer. Un premier cours qui a laissé un souvenir amer à Mégane. L'an dernier, quand sa fille Linaya est rentrée à la maison, elle s'est empressée de rapporter à sa maman ce qu'elle a retenu de ce premier cours. C'est pas parce que vous êtes une fille ou un garçon que vous devez forcément vous identifier à ce genre-là, comme quoi il y aurait la possibilité de changer de sexe aussi. Et ça, ma fille m'a dit qu'elle s'est posé vraiment beaucoup de questions. Parce qu'elle s'est dit, mais comment c'est possible? À 7 ans, pour moi, c'est prématuré. À l'avenir, Mégane demandera une dispense pour l'éducation sexuelle de ses 4 filles. Ça ne me dérange pas le fait que ma fille se pose des questions, ça fait partie de la vie, elle grandit, mais le fait qu'on vienne la forcer à se poser ce genre de questions-là, là vraiment, ouais, ça nous a dérangé, moi et mon conjoint en tant que parents. Elle était vraiment là en train de tout remettre en question. Mégane fait partie des 23 000 personnes à avoir signé la pétition du collectif Parents Suisses, un texte déposé au Grand Conseil genevois qui dénonce un contenu idéologique qui instille le doute sur l'identité sexuelle des enfants. Objectif du collectif, alerter les pouvoirs publics cantonaux pour réformer les cours et les limiter à la prévention contre les abus sexuels. Dans tous les cantons, il y a eu des expériences depuis une année et demie, où il y avait des problématiques sur l'identité de genre, sur les changements de sexe aussi. Ça a vraiment été des sujets abordés par les intervenants. C'est juste pas possible. Ce collectif parle d'une éducation antiscientifique. Un mensonge selon la fêtière des spécialistes en santé sexuelle. Cette experte rappelle que le programme est établi par des scientifiques et validé par le Conseil fédéral. S'il y a des questions liées à l'homosexualité ou le genre, ça prend quelques secondes en fait. C'est vraiment, on répond aux questions de l'élève. Enfin, il n'y a pas un chapitre homosexualité ou un chapitre sur le genre. Ça, on ne le fait pas. Est-ce qu'elles peuvent fabriquer un bébé ensemble? Retour en classe, justement au moment où Estelle Marie va parler d'homoparentalité. J'étais dans une classe où il y avait une petite fille qui avait 2 mamans. Puis elle a bien expliqué, la petite fille, que ces 2 mamans, elles avaient reçu une graine d'un monsieur pour pouvoir fabriquer le bébé. Sur les personnes LGBTQ+, Estelle Marie n'ira pas plus loin. Face aux critiques de certains parents d'élèves, elle rappelle que sa mission n'est qu'un complément à l'éducation des parents. Même si l'école se doit d'avoir des cours d'éducation sexuelle pour prendre soin du développement des enfants, eh ben, les parents, ils ont cette responsabilité en amont. Ces élèves, sinon, s'ils n'ont jamais entendu parler de leur corps de manière positive, ils sont aussi plus vulnérables aux violences sexualisées. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qui est la fille et qui est le garçon? Je pense que c'est elle la fille. Oui. Donc ça voudrait dire que c'est les vêtements qui font de nous des filles ou des garçons? Oui. Non. Vous êtes tous d'accord avec ça ou pas? Non. Alors, il y a même des garçons dans des pays qui peuvent s'habiller en robe. Il y a des filles qui peuvent s'habiller en pantalon. On a le droit de s'habiller comme on veut. Des cours plus inclusifs, mais qui suivent le plan d'études roman. Si certains parlent d'endoctrinement, Estelle Marie, elle, dit vouloir simplement faire son travail pour protéger les enfants. De nombreuses fermes du pays ont